Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent Hor la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel il regarde la terre, pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient: Veut-il donc se donner la mort puisqu'il dit: Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller? Il leur répondit: Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors ils lui demandaient: Toi, qui es-tu? Jésus leur répondit: Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.
sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Dans toutes ces phrases d'évangile fortes que nous entendons ce matin, il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Jésus ne fait pas seulement des choses pour Dieu, il fait les choses de Dieu. Et pas seulement des choses de Dieu, mais rien de ce qu'il fait ne n'est pas de Dieu. Se laisser trahir, c'est de Dieu. Annoncer la mort dans l'âme, le cœur brisé à Pierre, le chef de l'Église, qu'il va le renier, c'est de Dieu. Voir ses disciples se disputer au moment de la scène pour savoir qui était le plus grand alors que lui se tient là comme celui qui est au service, c'est de Dieu. Souffrir avec patience, endurer les injures, les coups, les crachats des soldats, c'est de Dieu. Affirmer pour la première fois ouvertement et sans phare devant le grand prêtre qu'il est le Fils de Dieu, c'est de Dieu. Se tenir debout, humilié, devant Pilate, qui dit « Voici l'homme », l'homme outragé, l'homme blessé, l'homme moqué, c'est de Dieu. Se laisser lier les mains, puis se laisser transpercer les poignets, les chevilles, c'est de Dieu. Ne pas être centré sur sa douleur, mais regarder celle qui est au pied de sa croix, qui va se retrouver veuve, qui est déjà veuve, mais qui va se retrouver toute seule, et la confier aux disciples qu'il aimait, c'est de Dieu. Pardonner au bon larron, c'est de Dieu. Crier la souffrance de l'homme qui se sent abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est de Dieu. Mourir en donnant son dernier souffle comme un acte de confiance absolue, un abandon total. En tes mains, je remets mon esprit, c'est de Dieu. Cette phrase-là, elle est assez extraordinaire quand on en mesure les conséquences, quand on en mesure la portée dans la vie du Christ. Je ne fais rien de moi-même. Et nous sommes dans une société qui s'est bâtie justement sur le fait de tout faire de nous-mêmes, par nous-mêmes. Et dans cette crise du coronavirus, nous mesurons à quel point nous nous sommes égarés, à quel point nous sommes allés dans une impasse. Parce que nous mesurons que nous avons vraiment besoin les uns des autres et que, comme le disait un médecin italien, débordé dans son hôpital, nous n'avons pas seulement besoin des hommes, mais nous avons besoin de Dieu. Ce médecin athée, qui se moquait gentiment de sa grand-mère croyante, découvre au moment de la plus grande crise qu'il a traversée dans sa vie que faire les choses de lui-même conduit à rien, conduit à une impasse. Et bien que ce carême, que cet évangile, que cette messe d'aujourd'hui nous aide à cheminer, à pas seulement faire des choses pour Dieu, mais à faire des choses de Dieu. Amen.